Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qu'est le profil de risque. Quand on est sur le point de prendre une décision de placement, on va être amené, donc que ce soit chez Goodvest, mais chez une banque classique ou un assureur classique, on va s'intéresser à vous et on va vous poser certaines questions pour déterminer justement ce profil de risque. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un profil de risque ? Le profil de risque ou le profil investisseur détermine le couple rendement-risque en fait, qui est propre à chaque épargnant, donc chaque personne. Pour déterminer ce profil de risque, on va commencer, comme je vous disais, par vous poser certaines questions, comme l'objectif. Pourquoi est-ce que vous souhaitez ouvrir cette enveloppe, cette assurance vie par exemple ? L'horizon de placement, sur long terme, court terme, et aussi on va essayer de connaître un petit peu votre appétence au risque, votre tolérance au risque. Tout simplement, on va peut-être être amené à vous poser une question qui est si votre capital venait à perdre 10%, donc vous serez en moins-value, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un nouveau versement ? Vous reprenez toutes vos billes ou vous attendez que ça passe ? En fonction de vos réponses, on va finalement définir ou vous recommander un profil de risque que vous pourrez ensuite choisir de suivre ou alors changer. Chez Goodvest, il existe 5 profils de risque différents. Le premier, c'est celui qui est sécurisé, le prudent, le volontaire, l'ambitieux et l'audacieux. Lors de la construction de votre portefeuille, on va aussi vous proposer certaines thématiques. Derrière les thématiques, il y a des fonds d'investissement qui vont être plus ou moins risqués. Et donc forcément, les profils de risque sécurisés et prudents ne vont pas avoir accès à l'ensemble des thématiques, puisqu'il y a des thématiques qui vont forcément être peut-être un peu plus ciblées d'un point de vue géographique ou sectoriel, et donc qui dit beaucoup plus ciblé, dit un peu plus de risque. Pour vous donner un exemple, si on avait une thématique qui s'appelait énergie renouvelable, donc elle serait composée par un fonds d'investissement qui est dans ce secteur, eh bien c'est assez ciblé. Donc ça va être beaucoup plus risqué qu'un fonds d'investissement qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus général, où on va retrouver des entreprises de différents secteurs et surtout qui sont exposées partout dans le monde, qui ne sont pas exposées sur une zone géographique précise. Et donc en ce sens, on peut avoir des fonds d'investissement qui sont beaucoup plus risqués que d'autres, plus volatiles. Le profil de risque, comme l'allocation, donc c'est-à-dire les thématiques et les fonds d'investissement qui vont constituer votre portefeuille au moment où vous allez finaliser votre souscription, peuvent être menés à évoluer. Donc à tout moment, on peut revoir la stratégie, changer de profil de risque en cours de vie de votre assurance vie, ou même changer l'allocation si vous le souhaitez. Après l'idée bien sûr, notamment sur le produit qui est l'assurance vie, où on vise le long terme, il n'est pas conseillé de tous les 4 matins changer de stratégie, changer de profil de risque et d'allocation. Ça n'a pas grand intérêt. Globalement, plus notre profil de risque est sécurisé, plus nous serons exposés en obligations. Inversement, plus notre profil de risque est risqué, plus nous aurons des actions dans notre portefeuille. Le profil de risque va également déterminer finalement les hypothèses de rendement qu'on peut en attendre. Plus notre profil de risque est élevé, plus les performances le seront. Pour conclure, le profil de risque, c'est vraiment essentiel de le déterminer pour créer la meilleure allocation, pour qu'elle soit en accord total avec ce que vous souhaitez faire avec ce placement-là. C'est ce qui va déterminer l'allocation et ce que vous pouvez en attendre. Petit conseil, quand on a une vision long terme sur un placement, qu'on vise la régularité dans les versements, donc abonder régulièrement son investissement, mais aussi qu'on a une belle diversification dans l'allocation qu'on a, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller pour en discuter et pour faire les meilleurs choix ou même revoir peut-être la stratégie que vous avez déjà adoptée. J'espère que la vidéo vous a plu et à très vite pour la prochaine vidéo.